Bonjour chers compatriotes, dans cette petite capsule, vous allez écouter le professeur Moussa Kamto qui demandait déjà en 2018 au peuple camerounais de rester prêt. Et de rester prêt à tout temps. Parce qu'il le sait si bien, un régime dictatorial ne renonce jamais à ses vieilles pratiques, à ses pratiques grégaires, qui visent tout simplement à utiliser toutes sortes d'instruments afin de se perpétuer au pouvoir. Aujourd'hui, nous en avons la preuve devant nos chers compatriotes. Et l'ECAM qui est censé être l'organe compétent pour organiser les élections libres et transparente au Cameroun refuse de manière ostentatoire rendre publique la liste des inscrits. Et de l'autre côté, vous avez le Conseil constitutionnel qui refuse de connaître de cette affaire, qui est censé être le dernier rempart, mais refuse aussi de juger cette affaire. Nous parlons là d'une affaire gravissime, chers compatriotes, parce qu'ils font tout cela en toute violation de la loi électorale, l'article 80 en l'occurrence. Et là, ce sont les droits même des Camerounais, les droits civils et politiques des Camerounais qui sont menacés. Mais ça n'est absolument rien, ni à l'ECAM, ni encore moins au Conseil constitutionnel. Écoutons le professeur Moussa Kamto, chers compatriotes, et derrière, nous allons échanger quelques mots pour comprendre qu'est-ce que nous devons faire face à cette situation critique. Tout à l'heure. Le 6 novembre 2018 est annoncé comme la date de prestation de serment du président sortant, M. Paul Biya. Il s'agira d'un jour sombre dans l'histoire de notre pays, d'un de ces jours tristes où la nation assiste interdite à la mise à mort de la volonté populaire majoritaire. Le spectacle ubuesque qu'offriront les acteurs de ce drame de la souillure nationale consacrera la force de l'expérience dans la forfaiture, la force de l'expérience dans la manipulation, la force de l'expérience dans le déni de justice. Mais en même temps, nous devons faire de ce 6 novembre 2018 un jour unique et exceptionnel qui marque plus que jamais le début de la renaissance vertueuse de notre précieux patrimoine commun et inaliénable qu'est le Cameroun. Le 7 octobre dernier, plus de 3 millions de Camerounais de l'intérieur et de la diaspora se sont rendus aux urnes pour choisir leur président de la République. En dépit des fraudes massives et barbares du régime en place, les chiffres issus des bureaux de vote font de moi, votre humble serviteur, le vainqueur de ce scrutin, envers et contre toute logique patriotique, en ignorance parfaite et grossière de toutes les irrégularités flagrantes dénoncées à travers le Cameroun et le monde. Le Conseil constitutionnel a décidé de proclamer M. Paul Biya vainqueur de cette élection sur la base de documents fabriqués pour la circonstance par les officines du pouvoir et en totale contradiction avec la vérité des urnes. L'imagination de quelques-uns a donc permis l'attribution arbitraire à chaque candidat d'un pourcentage sorti du néant. Au nom de quoi devons-nous laisser prospérer une telle injustice? Que ce soit clair pour tous, nous n'accepterons jamais les résultats proclamés par un Conseil constitutionnel partial qui a volontairement décidé d'ignorer les faits et de piétiner le droit, la justice et la démocratie pour rendre une décision injuste, partisane et partiale. Oui, mes chers compatriotes, vous m'avez majoritairement témoigné votre confiance le 7 octobre. Et c'est avec honneur et engagement que je voudrais vous servir et servir notre cher et beau pays au niveau suprême. Au service de ce but ultime, je privilégie les moyens pacifiques pour faire triompher la vérité. Car je ne saurais mettre à feu et à sang mon propre pays pour accéder à la fonction présidentielle.
D'autres nous ont bien montré qu'ils y sont prêts pour se maintenir au pouvoir. Mais notre plan n'est pas celui de la destruction de notre pays, comme 36 années calamiteuses de présidence y sont parvenues. Notre vœu n'est pas de conduire, comme si de rien n'était, un pays dans lequel 2 de ces 10 régions ont été volontairement exclues de l'appel national par ceux-là même qui laissent prospérer en l'organisant et en le structurant le tribalisme afin de conserver à tous les prix, y compris celui de l'éclatement de la nation, un pouvoir devenu infructueux pour tous et profitable seulement à un petit groupe d'égoïstes, égocentriques, depuis bientôt 4 décennies. Bien au contraire, nous continuerons inlassablement de proclamer notre parti pris en faveur d'un changement par les urnes et dans la paix. Non cette paix illusoire que revendique le pouvoir, mais une paix véritable, fruit d'un développement harmonieux fondé sur la justice et la redistribution équitable du produit de la croissance. Certains ne partagent pas avec nous cette vision des choses, mais loin d'être naïve et irréaliste, notre option est la plus indiquée pour la préservation de l'unité de notre pays et les conditions de son progrès futur pour un développement partagé. À vous, mes frères et sœurs des régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest, je redis combien je souffre avec vous dans ce contexte de guerre civile dans lequel vous êtes plongés depuis près de 2 ans. Mon ambition était et demeure de mettre un terme à ce désastre le plus rapidement possible. Malheureusement, les circonstances actuelles prolongent vos souffrances, mais rien n'est perdu. À ceux qui, minés par la peur, fuient leurs responsabilités, à ceux qui, au nom de leurs seuls intérêts personnels, acceptent la fraude et l'inéquité, l'injustice et le désordre institutionnel, je voudrais rappeler que si par malheur, le péril qui plane sur notre pays venait à s'abattre sur lui, ce serait au détriment de l'avenir de nos enfants, de tous nos enfants sans exception. Aussi, je vous exhorte à être ces Camerounais-là qui disent non à l'injustice, qui surmontent leur peur et prennent courageusement l'initiative de contribuer à la renaissance d'un Cameroun vertueux, gagnant pour tous. En ce qui me concerne, j'ai fait mon choix et vous le connaissez. Pas plus hier qu'aujourd'hui, ni la peur, ni la quête de mon intérêt personnel ne guideront jamais mon engagement politique. Dans cet engagement, mon cœur, mon esprit et ma pensée sont tous orientés vers l'amélioration des conditions de vie des Camerounais, de tous les Camerounais, en particulier des plus petits, des plus faibles, qui ont été plongés dans une pauvreté abjecte et qui souffrent en silence, en dépit des immenses richesses de notre pays. Mes chers compatriotes, vous êtes nombreux à penser et à dire qu'après ce scrutin, les choses ne seront plus jamais comme avant. Mais il ne suffit pas de le penser ou de le dire. Il faut agir et poursuivre la résistance. Dans cette optique, nous interpelle tous. Qui que nous soyons, où que nous allions, nous devons agir. Nous sommes les plus nombreux et aujourd'hui les plus déterminés. La peur n'est plus du côté du peuple, mais du côté des puissants qui ont affamé les populations et les ont insultés après les avoir appauvris et spoliés sans vergogne. Continuons à assumer nos positions et à convaincre les autres Camerounais, comme l'ont fait certains de nos illustres compatriotes, à l'instar d'artistes réputés.
d'hommes et de femmes politiques, de droit, de lettres, de sciences, de l'éducation, des médias, des sports, d'organisations religieuses et de notre précieuse société civile. Je leur témoigne toute ma profonde gratitude. Je ne pourrais pas vous citer tous, vous qui avez rendu ce rêve possible, vous qui êtes de plus en plus nombreux à rejoindre nos rangs en faveur du changement et en criant non au hold-up. Certains d'entre vous ont subi la barbarie du régime pour avoir manifesté pacifiquement pour dénoncer ce hold-up électoral. Où que vous soyez, vous avez ma reconnaissance infinie. Pour terminer, j'adresserai aux responsables et militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, sans distinction, mes chaleureuses félicitations, mes sincères remerciements et ma grande estime. Vous êtes restés fidèles à l'engagement sur lequel est fondée notre amitié politique. Vous n'avez ménagé aucun effort pour la réalisation de notre idéal de changement par les urnes et dans la paix. Le combat que nous poursuivons maintenant avec notre coalition et tous les Camerounais de bonne volonté, de l'intérieur comme de la diaspora, est un combat juste et noble. Restons mobilisés car la résistance au hold-up ne fait que commencer. Ne l'oublions jamais, ensemble, c'est possible. Que Dieu vous bénisse et qu'il protège le Cameroun. Chers compatriotes, vous avez écouté Maurice Kamto. Il est prêt au sacrifice ultime. Il est prêt à donner de sa vie, de son sang pour le peuple camerounais. Il a suspendu sa carrière professionnelle depuis plus de 10 ans déjà pour se battre aux côtés du peuple camerounais. Chers frères et sœurs, le professeur Maurice Kamto dit « La peur a changé de camp. Le rapport de force est en notre faveur aujourd'hui. » C'est au peuple camerounais de saisir cette opportunité qui lui est donnée, celle de tourner la page du régime de M. Biya définitivement et pour toujours. En 43 ans de pouvoir, notre histoire a été mise entre parenthèses. Maurice Kamto veut continuer l'histoire camerounaise, celle que nous avons suspendue depuis nos nationalistes. C'est ça la posture républicaine de Maurice Kamto. Il veut reconstruire la nation camerounaise, le peuple camerounais qui est aujourd'hui déchiré autour de tout ce qui est frugal et alimentaire. Chers frères et sœurs, je nous invite vraiment à travailler de manière acharnée pour que Maurice Kamto accède à la magistrature suprême en 2025. Je vous assure que si nous ratons le coach, nous aurons un monsieur Biya au pouvoir à 93 ans. Imaginez un tant soit peu qu'il meurt au pouvoir et que son fils prend le pouvoir à sa suite, ou bien qu'un l'un des turfeurs du régime de monsieur Biya prend le pouvoir. C'est ainsi que nous allons laisser le régime se régénérer. Ils vont commencer à nous tenir des discours de réconciliation, comme ça s'est fait au Gabon voisin. Nous ne devons même pas contempler un tel scénario, chers compatriotes. Le régime de M. Biya a sacrifié 4 générations. Si son fils qui est très jeune arrive au pouvoir, ou bien l'un de ses turféraires, les générations à venir seront tout aussi sacrifiées. Nos enfants, nos petits-enfants ne pourront jamais nous le pardonner. Il faut que nous le sachions. Nous avons la clé de notre changement entre nos mains. C'est à nous de nous inscrire massivement sur les électorales, de voter massivement le procès Maurice Kamto et d'être prêts à défendre notre vote. Être prêt à défendre notre vote, ça veut dire que si à jamais notre victoire nous est volée, alors nous devons être prêts à remplir toutes les rues pour demander simplement le départ du régime de M. Biya. Aussi simple que ça, ils ont déjà fait 43 ans au pouvoir. Je pense que Maurice Kamto aujourd'hui devoir récupérer notre territoire, notre pays, pour le mettre sur les rails, pour donner la chance à chaque fils et à chaque fille de ce pays. Nous méritons beaucoup mieux, chers compatriotes. Regardez la jeunesse aujourd'hui qui est perdue, déboussolée, en perte de repères. Regardez.
C'est un chômage de masse qui caractérise notre pays aujourd'hui. Regardez comment les Camerounais meurent partout, dans le désert, dans la mer Méditerranée. Partout, chers compatriotes, les Camerounais meurent comme des poules. Même au Cameroun, même, sur les routes de M. Biya, qui sont dans un état de délabrement avancé, dans les hôpitaux sans plateau technique en oxygène. Tout est, les hôpitaux, les routes, tout ça, ça représente un mouroir national. Tout est fait aujourd'hui pour sacrifier la vie des Camerounais. Les Camerounais tombent comme des poules. Regardez les marchés dans lesquels nos mamans vendent. Elles contractent toujours des maladies. Regardez les benskinneurs. Regardez ce qu'ils font. Ils bravent toujours d'intempéries, dans le soleil, sur la pluie, dans les ordures, dans les inondations, au bord des ordures. Je dis, ils bravent. Pensez-vous que des gens comme ça peuvent avoir une espérance de vie plus longue? C'est tout simplement impossible. Il arrivera un moment où ces benskinneurs tomberont comme des mouches parce qu'on ne peut pas pratiquer ce genre de métier pendant aussi longtemps et avoir sa vie sauve. C'est tout simplement impossible, chers compatriotes. Donc nous avons un pays qui est en train d'aller à volo. C'est à nous d'empêcher que notre pays, qui est au bord du précipice aujourd'hui, tombe dans le ravin. C'est à nous de saisir cette opportunité. Nous avons la chance d'avoir un homme pondéré, compétent, courageux, un homme qui incarne une probité morale qui ne fait l'ombre d'aucun doute, chers compatriotes. C'est un homme qui maîtrise ce dont il parle. Il va nous faire sortir des accords militaires, des accords et partenariats économiques. Il va nous faire sortir des faux accords qui ont été signés par M. Biya. Il va nous faire sortir du franc CFA. Le professeur Moses Kamto veut relancer la réindustrialisation de notre pays parce que depuis Amadou Ahidjo, tout a été arrêté. Pour cela, nous avons besoin de l'énergie. Moses Kamto veut relancer la constitution nationale, veut redresser notre pays, que ce soit redressement économique, politique, social, chers compatriotes. Je m'arrête à ce niveau parce que chaque fois sur ce canal, j'échange avec vous, notamment sur le projet de gouvernance de professeur Moses Kamto. Partagez massivement cette vidéo et surtout abonnez-vous. Ciao.